On a déjà dit, chère population, chers parents, que je suis candidat pour être député de la circonscription électorale de Gagnois sur le territoire. Je suis donc venu vous l'annoncer solennellement, mais pas seulement, mais solliciter également vos suffrages, votre soutien, votre accompagnement, pour que je puisse atteindre cet objectif. Allez dire à vos enfants, vos maris, chère maman, il faut les réveiller entre 2h et 3h du matin. Entre 2h et 3h du matin, tout ce que vous leur dites, ils écoutent. Moi-même, je suis un mari, donc j'essaie de faire du mal. Entre 2h et 3h, vous les réveillez, vous leur dites. Quand il dit à quoi, vous dites docteur Abbé. Il va demander docteur Abbé à quoi, vous dites docteur Abbé. Toujours docteur Abbé. À tout moment, docteur Abbé. Le matin, docteur Abbé. Le soir, docteur Abbé. Et ils vont apprendre à voter docteur Abbé. Merci beaucoup, chers parents. Mais je compte sur vous. Je compte sur vous. Je sais que vous allez traverser des moments de turbulence. Il y en a qui vont se dire, oh mais bon, il y a quand même d'autres candidats, on préfère celui-là. Bon, est-ce qu'il faut prendre docteur Abbé? Vous allez hésiter. Aujourd'hui, c'est le combien? 25. 25. On ira au 26. Et puis le 27. Et puis le mois va finir. Et puis on va entrer dans décembre. On va faire 1er décembre. Et puis il y aura le 25 décembre. Entre le 25 décembre et le 27 décembre, tous y compris. Le cœur des populations des Ikobré va battre à l'unisson pour docteur Abbé. Je compte sur vous. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Je compte sur vous. Je compte sur vous, chers parents. Chère maman, je compte sur vous. Et c'est pour cela que j'ai été particulièrement heureux de voir que vous êtes sortis massivement pour m'accueillir. Chère maman, chacune de vous doit être directrice de campagne de docteur Abbé. Allez-y dire. Il décide d'enlever tout le toit pour reprendre. Pourtant, il n'a pas les moyens. Moi, je suis le toit. Qui fait peut-être l'eau, c'est-à-dire que j'ai des imperfections, on me reproche certaines choses. Mais je suis quand même le toit et je fais l'eau. Mais je suis déjà là, je suis déjà le toit. Il vaut mieux faire mon étanchéité que de chercher à m'enlever pour mettre un nouveau toit. Faites l'étanchéité. Je suis votre mari, je suis votre fils, je suis votre grand frère, je suis votre petit frère. S'il y a des choses que vous me reprochez, c'est ça que j'appelle l'étanchéité. Appelez-moi dans la maison, on va s'asseoir, on va discuter. Si vous avez des propositions à me faire, des conseils à me donner, vous me les donnez, ce sera l'étanchéité. Mais m'enlever pour acheter un nouveau toit, ça va être trop cher, ça va être trop compliqué. Et vous savez que ce canton existe il y a longtemps. Quelqu'un était à Copiapé récemment. Et devant tous les Ikobré, ils disent vont enfermer. Je me dis, ça ne vaut pas la peine. Non. Ça ne vaut pas la peine. Il faut que dans notre canton, on apprenne à travailler pour l'intérêt général. C'est ça que les autres font. On était chez le chef de Niatroa la dernière fois, grand frère. On était là. Lorsque le chef Goli Edmond disait, mais avant l'arrivée du docteur Abbé au conseil régional, quand on va aux réunions, on cite les chefs des autres cantons et on oublie toujours Ikobré. Mais s'il y en a un parmi nous, les chefs, qui est courageux, il lève la main et dit, mais il y a les chefs des Ikobré. On dit, ah oui, les Ikobré. Mais depuis que le docteur Abbé est là, quand on va, Yéké-Bagnon sait, le préfet sait, le ministre-gouverneur, ils savent que les chefs de village de Ikobré sont là. Mais parce que je parle de Ikobré. Je ne parle pas de docteur Abbé. J'y suis déjà, on connaît mon nom. Mais je parle de Ikobré. Et ils m'en sont témoins, ceux-là qui sont avec moi au conseil. Vous savez, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai parlé de A.M. Taki, de Bretler et de... Parce que hier, j'étais dans le Bakolo. Vous êtes les femmes et les Nukués. Je peux imaginer que parmi vous,
il puisse avoir des femmes qui sont issues du Pakolo, qui ont le canton Pakolo comme territoire natal, mais qui sont mariés ici. Mais c'est quand même bon, parce que nous sommes des BT, c'est bon qu'on se dise les choses pour que quand on a bien compris, notre décision soit motivée par ce qu'on a bien compris. Hier, j'étais dans le Pakolo, plus précisément à Guibo, et j'ai rencontré des gens, les populations. Et comme j'ai des points focaux là-bas, des gens avec qui je travaille, on leur a annoncé qu'on arrivait. Dès qu'on est entré dans la cour, la chefferie était là. Et puis il y a un monsieur d'un certain âge qui dit: ah, mais c'est là, le docteur Rabé là, il a des ducos présents, c'est du coco qui va nous commander quoi. Tout à l'heure. Je tiens à le dire parce que c'est important. Mais comme j'ai entendu ça dans ma prise de parole, je lui ai répondu de façon très subtile. Et je sais qu'il a compris. Mais j'en parle pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand j'ai cité Amtaki, quand j'ai cité Bretner, quand j'ai cité... On parle de Zikopo. Cette circonscription électorale a un député sortant qui s'appelle Dikawe, qui est du Pakolo. J'ai donc mal lorsque je vais dans son territoire et que ses parents disent: c'est Zikopo qui va nous commander. Ah, donc la question de députation, c'est en termes de canton, c'est en termes de commandement. Je l'ai compris hier. Et je me suis dit, je vais informer mes parents. Je vais informer mes parents du Zikopo pour qu'ils comprennent l'enjeu. Il y a un enjeu dans l'enjeu. C'est pour cela que lorsque j'observe ça et là, je lui ai dit: mais vous savez, nous, on va bientôt, il y a le mondial là qui va commencer. Un pays comme la Côte d'Ivoire, le président de la République, il a fixé un objectif à la Fédération ivoirienne de football. Il dit, ce que lui en tant que président il souhaite là, c'est que l'équipe ivoirienne aille en quart de finale. C'est-à-dire que pour lui, Alassane Ouattara, si on est allé en quart de finale, c'est comme si nous on a pris la coupe. Parce que vu notre niveau, comparé au niveau des autres équipes, si nous on arrive en quart de finale, c'est bon. Si on fait plus que ça, c'est tant mieux. Mais c'est ça l'objectif. Donc aller en quart de finale, c'est comme pour la Côte d'Ivoire, c'est comme si on avait pris la coupe. Ça veut dire que dans chaque compétition, les compétiteurs ont des objectifs différents. C'est ce que je leur ai dit, c'est ce que je vais vous dire aussi. Pour que ce soit clair, pour que les cœurs s'apaisent et que chacun soit tranquille et serein, parce que moi je suis tranquille et serein. Je leur ai dit, la compétition, là, cette compétition, les législatives, là, dans notre sous-préfecture, on est 15 candidats. Chaque objectif, c'est comment je vais faire, parce que si dans le canton Zikopo, Dr Rabé est seul candidat, même si les gens ne l'aiment pas, mais à un moment donné, ils vont se dire, bon, c'est pas comme c'est notre frère, quand même on va le voter. Et ça, ce sentiment risque d'habiter tout le monde, et puis tout le monde va voter pour Dr Rabé, et puis il va faire le plein dans le Zikopo. Donc, il faut que je sois là, comme ça on va diviser un peu ses voix, et puis il va faire. Il y en a, ça c'est leur objectif. Moi, j'ai pour objectif de gagner, mais il y en a qui ont pour objectif de diviser les voix de Dr Rabé. Mais ça aussi, c'est un objectif qu'il faut respecter. C'est leur ambition, il ne faut pas les empêcher d'avoir de telles ambitions. N'est-ce pas que ça, c'est une ambition noble? C'est noble, non? Ah, c'est pas noble. Et pourtant, c'est leur ambition. Mais, nous allons y aller. Moi, je travaille pour mon canton. Et vous êtes témoin que je travaille pour mon canton. Parce que quand on va à une élection, ce n'est pas son nom, ce n'est pas sa fonction sociale, ce n'est pas son argent personnel. Pour population de Zikobré, est-ce que vous avez déjà eu un fils d'ici, vice-président du conseil régional, même du conseil général à l'époque? Ils ont dit non. Il dit mais j'ai pris votre fils pour en faire un vice-président du conseil régional. Quand même, c'est une première dans notre histoire. C'est une première dans notre histoire. On peut me combattre, on peut ne pas m'aimer, mais je ne souhaite pas que demain vous lanciez des AKCI
Je vais vous mettre en garde contre le AKACI. Je suis là. Je suis là. Si les gens qui se battent pour qu'on m'enlève de là, s'ils le réussissent, ne croyez pas qu'on va les mettre là en remplacement de moi. Diko Poura n'a pas eu de vice-président depuis que moi je suis né. Et j'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Ça veut dire que ça fait plus de 70 ans depuis que Diko Poura existe. Il n'a pas eu de vice-président de conseil régional. C'est pas quand on va m'enlever demain qu'on va avoir un vice-président du conseil régional. Pour le moment, je suis là. Priez pour moi.